Ce qu'il faut dire, c'est que nous étions déjà préparés intellectuellement. Ces tableaux-là avaient été faits avant de connaître Bordua. Intellectuellement aussi, avec Bruno Cormier et Pierre Gauvreau, que je connaissais déjà depuis longtemps, nous discutions de tout. Et on lisait Baudelaire, Rimbaud, Verlaine à ce moment-là, ce qui était déjà très spécial parce que Baudelaire était à l'Index. À l'Index, c'est-à-dire que on n'avait pas le droit on n'avait pas accès à ces livres-là. C'est par chance que Bruno et Pierre ont trouvé dans une librairie anglaise, parce que c'était à l'Index en français. Et on parlait politique aussi, on avait déjà des idées déjà formées. Comment nous avons rencontré Bordua? C'est parce que Pierre Gauvreau avait exposé dans une exposition de groupe au Collège Sainte-Marie. Et au Collège Sainte-Marie, ils avaient demandé à Bordua, qui était un jeune professeur à ce moment-là, de donner un prix. Et quand il a vu les tableaux, c'était des petites natures mortes, très colorées, de Pierre, et il a été enthousiaste. Et il a voulu lui donner le prix, mais les pères n'ont pas voulu. Mais il a finalement voulu rencontrer le jeune peintre, et c'est un de ses étudiants, Guy Viau, un étudiant à l'École du Meuble, qui a trouvé son numéro de téléphone. Il l'a invité à venir à son atelier. Mais Pierre a dit ça nous ferait plaisir de vous rencontrer, parce que c'était un artiste déjà un peu établi, qui avait une vingtaine d'années de plus que nous. Et il dit, mais j'ai quelques amis qui aimeraient aussi venir. Alors, on a été invités à aller à son atelier, qui était sur la rue Montana, au coin de Napoléon. Et je me souviens, c'était en novembre 1941. On arrive là, on monte, c'était une maison, et le salon, petit, mais tout blanc, on n'avait jamais vu ça. Une pièce toute blanche. Dans ce temps-là, il y avait des tapisseries sur les murs. Et rien dans l'atelier, sauf un chevalet et une chaise, et des tableaux contre le mur. Alors, il nous a montré un par un ces tableaux. Et c'était des tableaux comme vous connaissez peut-être, le portrait de Madame Gagnon, qui était la mère de François Gagnon, François Mac, je veux dire. C'était un début de surréalisme. Alors Bordua enseignait à l'École du Meuble, et à l'École du Meuble, le directeur était Jean-Marie Gauvreau. Pas parent avec Pierre Gauvreau, mais un homme qui avait certains goûts intellectuels et qui recevait la revue Minotaure, et qui était pleine d'articles surréalistes. Et c'est là où Bordua a commencé à comprendre et à connaître le surréalisme et connaître André Breton. Et je pense qu'il avait lu Le Château étoilé. Alors, il nous a parlé de ça dans cette extraordinaire soirée en novembre 1941. Il a parlé de peinture, d'une attitude fraîche et nouvelle devant la peinture. Et il a parlé de tout, en disant qu'on était dans le début d'une décadence. Il parlait des civilisations
en partant de la civilisation égyptienne et comment une civilisation monte. Et quand elle est à son sommet, l'art fleurit et la société fleurit aussi. Et puis après certains sommets, il y a une décadence et puis un moment de chaos pour qu'enfin une autre civilisation survienne. La civilisation grecque, enfin la civilisation chrétienne, mais que nous étions dans le début d'une décadence et malheureusement. et vous voyez, ça c'était en 1941, à la fin de 1941, mais le manifeste c'était en 1948. Et si vous voyez, ce sont les 7 années magiques. Hein? Ça arrive souvent comme ça, quelque chose qui se déploie au bout de 7 ans, pour le mieux ou pour le pire. Et pendant ce temps-là, enfin, on considère que Pierre Gauvreau, Fernand Leduc, Louise Renaud, Bruno Cormier et moi, que nous étions les premiers qui avons formé le groupe. Et notre intérêt constant a fait que d'autres personnes se sont jointes à nous. Que Mousseau, qui était jeune, qui était au collège Notre-Dame à ce moment-là. Il y avait 2 étudiants de Bordua, Jean-Paul Riopel et Marcel Barbeau. Graduellement, ils sont venus se joindre à nous. Et puis, c'était un moment où on découvrait Louise Renaud, qui était à New York et qui travaillait pour Pierre Matisse comme gouvernante des enfants, rencontrait tous les amis de Pierre Matisse, André Breton, Marcel Duchamp, Mata, enfin, tous les amis qui étaient là, et elle avait droit à les entendre, à les écouter, à assister quand ils parlaient. Alors, elle nous apportait les livres qu'il faisait, qu'il découvrait, et puis on lisait ça. Et il y avait une fermentation intellectuelle qui était très grande dans le groupe. On se rencontrait soit à l'atelier de Fernand Leduc, soit à l'atelier de Mousseau. On venait, s'il y avait le soir, c'était comme porte ouverte. Et puis, on échangeait nos idées nouvelles. On regardait les tableaux qui se faisaient. Et puis, il n'y avait pas d'argent, hein, on n'avait pas d'argent, mais on initiait des choses. Claude Gauvreau écrivait beaucoup dans les journaux et des lettres ouvertes. Il y avait des réponses. Puis il faisait sa poésie, son théâtre. Moi, je faisais la danse à un certain point parce que je me suis absentée 2 ans pour aller à New York. Et après, j'avais mon studio de danse. Et c'est là où j'ai créé Dédale et puis des autres pièces que j'ai faites. Et quand Jeanne Renaud, la sœur de Louise, qui a été aussi étudiée à New York, quand elle est revenue à Montréal, je l'ai invitée à venir travailler avec moi dans mon studio de danse. Et puis on a fait une chorégraphie ensemble. Et on a décidé de présenter un spectacle. Comme les automatistes décidaient un jour de faire une exposition. Et c'était toujours dans des lieux improvisés. Des fois, ça pouvait être dans la maison de Madame Gauvreau, ça pouvait être un local que quelqu'un nous prêtait. C'était toujours avec les moyens du bord. Et
on a fait beaucoup d'activités, mais c'était toujours improvisé.